ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est pas le chef des démons qui expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme les brebis sans berger. Et il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. À l'époque de Jésus, les vocations ne manquaient pas. Si l'on utilise le terme au sens large, pourquoi pas, ce n'est peut-être pas la même chose qu'aujourd'hui. La tribu de Lévi, en règle générale en Israël, était dédiée à assister les prêtres dans le culte, dans le temple. Donc c'était une question de famille, de caste. Poète, je ne peux dire pas prêtre, mais assistant dans le temple de Jérusalem. Et puis, il y avait la caste sacerdotale, et puis il y avait d'autres personnes qui, sans être prêtres ni lévites, mais ils étaient dédiés à ce qu'on pourrait appeler de manière équivalente l'évangélisation. Ce seraient par exemple les pharisiens. Comment se fait-il alors que le Seigneur dise qu'il a vu le peuple, dit-il, exténué et abandonné? À quoi fait-il référence s'il y avait des vocations nombreuses? Pourquoi dit-il qu'elle était éternuée et abandonnée? Éternué signifie épuisé. Il était à bout de souffle. Abandonné signifie que personne ne s'occupait d'eux. Épuisé signifie que ces brebis Jésus-Christ utilisent la comparaison entre les fidèles et les brebis. Et sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, elle était conduite, mais elle n'était pas nourrie. Épuisé signifie que ces brebis, Jésus-Christ utilise la comparaison entre les fidèles et les brebis. Et sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, elle était conduite, mais elle n'était pas nourrie. Ils ont pris leur laine, leur lait, mais ils ne le ont pas nourri. Ils étaient épuisés, ils étaient usés, abandonnés. Cela a-t-il quelque chose à voir avec notre situation d'aujourd'hui? Il y a une grande différence, une très grande différence. C'est qu'aujourd'hui, qui n'a plus de vocation. C'est un problème très très sérieux. Mais bien sûr, il n'y a pas de vocation parce qu'il n'y a pratiquement pas de jeunes dans les églises. Et parce que dans de nombreux endroits, il n'y a pratiquement pas d'enfants dans les familles. En Espagne, très peu de gens se marient. Très peu de gens, et parmi les rares personnes qui se marient, encore moins se marient à l'église. L'année dernière, seul un mariage sur 10 a eu lieu dans l'église. Et le nombre de mariages a été très faible. Il est vrai que l'année dernière a été marquée par le développement de la pandémie. Mais même ainsi, le nombre d'enfants dans un pays où il y a une pandémie est très faible. Le nombre d'enfants dans un pays comme l'Espagne, cela fait longtemps, beaucoup d'années, qu'il n'a pas atteint le taux de 2,1% d'enfants par femme fertile, qui est nécessaire pour que la population se maintienne. L'année dernière, l'Espagne a perdu 150 000 habitants, c'est-à-dire qu'elle s'est terminée en 2020 avec 150 000 personnes de moins en 2019. Naturellement, en partie à cause des décès extraordinaires causés par la pandémie, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi des décès normaux. Et le fait qu'il n'y a pas d'enfants, comment aurait-il des vocations s'il n'y a pas de famille? Comment aurait-il des vocations s'il n'y a pas d'enfants dans les familles? C'est franchement difficile. Et ce n'est pas un problème qui touche uniquement l'Espagne.
Même dans les pays où, traditionnellement, le nombre d'enfants était très élevé, je pense à des pays comme le Mexique, par exemple, avec un taux de natalité élevé, il est maintenant de plus en plus fréquent que les jeunes retardent le mariage, vivent ensemble sans se marier, ou s'ils ont des enfants, en est un et deux. Certes, le taux de natalité est encore plus élevé qu'en Espagne ou en Italie, mais il y a quand même une tendance à l'égalisation, c'est-à-dire qu'il y a moins en moins d'enfants dans les familles et il y a moins en moins de familles, comme cela devait être du point de vue catholique pour les catholiques constitués. Nous avons un problème, mais ce n'est pas le seul problème qu'il n'y a pas d'enfants, et donc il est plus difficile qu'il y ait des vocations. Que succède-t-il avec les pasteurs qu'il y a d'aujourd'hui? Leurs paroissiens sont-ils satisfaits d'eux? Sans doute, beaucoup diront oui. Ils sont heureux, même très heureux. Ce serait une injustice de mentir à la vérité, de généraliser et de dire que les pasteurs de l'Église catholique sont de mauvais pasteurs. Il y a beaucoup de bons prêtres et des prêtres sacrifiés qui, en ce temps de pandémie par exemple, ont été aux côtés de leur peuple et ils sont là. Dans tous les pays, certains même en grand nombre, des prêtres qui sont morts infectés par le virus parce qu'ils ont été aux côtés de leur peuple, parce qu'ils ne se sont pas épargnés des risques, les dangers, ou en tout cas aussi un autre citoyen qui a été infecté, pas nécessairement parce qu'ils ont fait leur travail pastoral. Il y a beaucoup de bons prêtres, vraiment, il y a. Mais il y a d'autres cas dans lesquels ce n'est pas le cas. Il y a des gens, des prêtres, qui donnent le mauvais exemple et vont même jusqu'à commettre des crimes, comme la pédérastie. Pour donner un nom concret au crime, bien que ce ne soit pas le seul, il y a des prêtres qui donnent le mauvais exemple. Je pense que c'est une chose sur laquelle nous devons travailler en permanence. Chacun de nous doit faire l'effort d'avancer vers la sainteté avec l'honnêteté, avec toute la force dont il dispose pour recommencer. Si nous commettons un péché, et pas nécessairement un péché lié au 6e commandement, mais un péché par exemple lié à la colère, au caractère ou à la cupidité. Mais il y a un autre problème. Le problème non seulement du comportement moral des prêtres, mais surtout le problème de l'enseignement. Beaucoup de prêtres, je ne vais pas m'étendre sur les pourcentages, mais beaucoup. Dans certains endroits, certainement, plus que d'autres, se sont appropriés le message et ne transmettent plus le message de Jésus-Christ. Ne disent plus ce que Jésus-Christ a dit, ce que l'Église enseigne, mais ils disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient. Ils se sont appropriés le message, ils sont devenus les propriétaires du message. Et bien qu'ils ne le disent pas explicitement, ils disent, vous avez entendu le Christ, vous a dit, mais moi je vous dis. Les exemples sont innombrables. Il y a une partie des catholiques pratiquants, des catholiques non pratiquants, mais aussi des catholiques pratiquants qui applaudissent ce type de pastoral. Je le sais d'après ce que j'entends. Dans de nombreuses paroisses, il y a les paroissiens, les quelques personnes qui y vont. Il y a des paroissiens qui sont très heureux avec ces prêtres. Ils les considèrent même comme de bons prêtres. Ils considèrent même que c'est la bonne chose à faire et que c'est la bonne chose à être. Je reçois des nouvelles. Je reçois continuellement des emails pleins de douleur et d'amertume, où certains commentent que d'autres paroissiens applaudissent, par exemple, que le prêtre donne l'absolution collective sans une autre forme de procès. Je ne dis pas seulement dans des moments spéciaux comme la pandémie ou comme un pèlerinage de masse qui maintenant n'ont pas lieu, mais dans des conditions normales. Il y a des paroissiens qui sont très heureux que les prêtres donnent la communion à toutes les personnes qui se présentent, même si elles vivent en concubinage, même si elle n'est pas mariée civilement, ou même si elle vit simplement ensemble sans être mariée.
Une dame m'a écrit l'autre jour au sujet de la confrontation avec sa sœur, également catholique pratiquante, qui a défendu le prêtre parce qu'il donne la communion à tout le monde. Les groupes qui ne vont pas régulièrement à la messe, qui y vont de temps en temps, reçoivent la communion. Les couples qui vivent ensemble sans se marier, les couples homosexuels, ils vont communier quand ils veulent communier. Ou encore les couples mariés civilement, ayant un mariage antérieur, communient régulièrement, c'est un bon prêtre. C'est un problème très grave parce qu'il a été perdu par une partie importante des catholiques pratiquants. Ils ont perdu ce qu'on appelle le sensus fidei, le sens de la foi. Il a été perdu et il applaudit ceux qui enseignent mal. Je ne sais pas qu'il applaudisse également ceux qui font le mal, mais il applaudit certainement ceux qui enseignent le mal. Et ils attaquent, même critiquent et agressent, au moins verbalement, ceux qui osent dire « mais ce n'est pas bien ». Mais la liturgie doit être célébrée d'une certaine manière. Mais la communion doit être célébrée dans la grâce de Dieu. C'est que tout le monde ne peut pas venir à la communion, même si tout le monde est la bienvenue dans l'église. Il passe pour être arrêté, rigide, vieux jeu, comme si, en ce moment, défendre la parole de Dieu et ce que l'Église a toujours enseigné était quelque chose de contraire à ce que nous devons faire, à ce que nous devons être. Nous avons besoin de pasteurs, nous avons besoin de bons bergers, nous avons besoin de saints bergers, mais au moins nous avons besoin de pasteurs qui enseignent ce que le Christ a enseigné. Il y a un nombre infini de sectes, un nombre infini. Je ne pense pas que quiconque sache combien il y en a. Dans certains pays d'Amérique, ils prolifèrent comme des champignons en automne. À chaque coin de la rue, il y a une chapelle, un secte avec un nom pittoresque. Eh bien, pourquoi ces prêtres ne font-ils pas leur église? C'est plus honnête. Si tu n'es pas d'accord avec l'enseignement de Christ, si tu n'es pas d'accord avec l'enseignement de l'église, pourquoi ne fais-tu pas ta propre église? Tu la baptises quand tu veux, avec ton nom, l'église de don ou tel. C'est ça. Et les gens y vont en sachant où ils vont. Je vais à l'église de cette personne qui enseigne que. Mais ces prêtres qui enseignent contrairement à la doctrine, ils sont comme les sépulcres blanchis dont le Seigneur a parlé. Qu'on marche dessus sans s'en rendre compte et on s'y effonce. Et ces brebis, même s'ils sont heureux parce qu'elles ont un pasteur, un prêtre, qui leur permet de faire ce qu'elles veulent, ces brebis, même sans le savoir, sont épuisées et abandonnées comme les brebis sans berger. Demandons au Seigneur, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Si possible, qu'ils soient des saints. Mais au moins, ils devraient au moins bien enseigner. Et c'est urgent, car s'il n'y a pas de bon berger, il est beaucoup plus difficile pour les laïcs d'atteindre cette sainteté que nous devons tous atteindre. Qu'il en soit ainsi.